Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingue newscast. Making news tonight, the Anglophone crisis, cholera resurgence, has been highly discussed in the lower house of assembly as June's parliamentary session opens today. Our reporter Olivier Bouzike has been there and will keep us posted in this newscast. Well, we talk the Cameroon Renaissance movement. The disciplinary trajectory of the Cameroon Renaissance Movement Party has been lambasted by many following the sanctions on Barrister Tamfo Richard, who called on the party's chairman old. Well, we will have more details on that in this newscast. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingue newscast right here on Spectrum Television. Ines Pangang opens this news in the French language. Good evening to you, Ines. Bonsoir, Oni Ladonnette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue. Comme annoncé en titre, la session ordinaire du mois de juin de l'année législative 2023 s'est ouverte ce jour à Yaoundé. Les deux présidents ont ouvert les travaux en présence des membres du gouvernement. À la Chambre basse, Kavayegué Djibril a dénoncé les enlèvements de femmes dans la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et l'avancée du choléra qui a déjà touché 8 régions sur 10 au Cameroun. Olivier Bouzike. Pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement, le président de la Chambre basse s'exprime sur les derniers forfaits des séparatistes anglophones. Par ma voix, les députés à l'Assemblée nationale condamnent cet acte inadmissible. Ils dénoncent l'option de l'institution des taxes locales par les sécessionnistes. Une telle initiative fait penser qu'au Cameroun, il y aurait dans l'État que non. Je dis non. Le président de la Chambre dit également être préoccupé par la recrudescence des menaces sur le système santé camerounais. Après le coronavirus, 5 des 10 régions camerounaises sont secouées par une violente épidémie de choléra. Le Parlement s'inquiète. Il est incontestable que gérer les crises ou les épidémies, c'est bien. Mais les prévenir, c'est encore mieux. C'est pourquoi la représentation nationale souhaite que la surveillance épidémiologique soit plus que jamais renforcée et qu'elle s'étende sur l'ensemble du territoire national. Telles sont entre autres couleurs de la session qui démarre. Réunions et autres plénières avec les membres du gouvernement seront organisées sur ces sujets. Ce vendredi déjà, les membres de la Commission des finances et du budget et la cellule technique échangeront sur l'ordonnance du président de la République qui prescrit l'augmentation du budget de l'État. The disciplinary trajectory of the Cameroon Renaissance Movement Party has been lambasted by many on following sanctions on Barrister Tamfo Richard, who called the party's chairman old. Well, Josephine Bindi has Professor Zengwa, Willie Broad Zengwa, a frontline advocate for peace and democracy, who analyzes the context of these sanctions. While some hold the assertion that Barrister Tamfo Richard's sanction at the helm of communication at the Cameroon Renaissance Movement was unjust, others think the rules abiding to the party hold him accountable. Professor Nzengwa Willebroad, an advocate for peace and democracy, establishes the context of the sanction. And of course, pertaining to the dismissal of Mr. Tamfo Richard, for the simple reason that he called the chairman of that political party to be too old. Well, I think every political party should have basic rules and regulations. As to whether it is right or not, I think it is not my point to judge. We just need to go into the binding rules, the internal rules and regulations of that political party. But what I want to say is that each political party has its rules and regulations. But I think that it is wrong to think that somebody is too old to handle any position, because except the constitution of that political party has age limit.
Barely 24 months to a major election, he goes further to explain that a lighter sanction would have been given. But, well, the aim of every political party is to gain power and govern the people. And therefore, the MRC is having the same ambition like any other political party. And let me say very glaringly that it is not only within the MRC that we have confusion. Even the ruling CPDM political party has tough competition and disagreements among militants. But maybe party discipline keep them together. But let us. He states this is a clear strategy by the opposition party to discipline its members. The leadership of the MRC political party is crafting strategies to keep aside dissenting voices, those who might be there to perturb their goals. Roger Justin Noah, however, on his Facebook handle, cuts the T's and dots the I's that Barrister Tamford Richard has not been dismissed from the party, but his statements violated Articles 6A and 15 of the rules abiding to the party, referring to the party's chairman as too old. The new Director of Operations from the World Bank to Cameroon has been received in audience today by the Minister of Economy, Alamine Ousmane May, where both parties discuss prospects of a partnership. Olivier Bouziqueux has an interview of this exchange. I just started my position as the new country director for Cameroon. And the minister is the governor for the World Bank Group, so it is a due process for me to come see him first. And so this was a courtesy visit for that. And we took advantage of our discussions to go over the program that we support here in Cameroon. This program we have determined is well aligned with the priorities of Cameroon, and we discussed the key sectors. For example, today we had a thorough discussion of the energy sector. As you know, there's a workshop that we are just heading to see how we can do more to support the energy sector for the production segment, which is going well, but also for distribution and access for the people to stable electricity. We also discussed our new partnership framework, which is in development, and discussed how this new partnership framework should be and can be aligned to Cameroon's priorities. So this is the essence of our discussion today. Et plus de 50 membres de réseaux criminels viennent d'être interpellés par la compagnie de gendarmerie de Bafia. Nous sommes dans la région du centre. Ils ont été pris à la suite d'une opération coup de poing menée avec l'appui du haut commandement. Des détails dans ce reportage que signe Olivier Bouziqueux. Je l'ai fait. Le conseil que doivent laisser le chambre et la drogue que doivent travailler. Moi, 70 ans, et pas au chambre. Bafia, dans l'Ombamé-Inoubou, région du centre, à 120 km de Yaoundé. Loin de ce calme apparent, la ville subit une flambée de la grande criminalité et surtout du trafic de stupéfiants. Une situation que les populations vivent très mal. Nos activités sont limitées, on ne peut plus travailler normalement. Vous savez, nous les barman, c'est beaucoup plus en soirée qu'on peut vendre. Alors si en soirée, on ne peut pas vendre parce que les gars agressent. Il y avait déjà trop de banditisme. Il y avait trop d'insécurité dans la ville, les agressions par-ci par-là. Mais ces derniers temps, ça va mieux. Ce regain de sérénité est l'œuvre de la compagnie de gendarmerie de Bafia qui a énergiquement mené l'opération coup de poing suivant les instructions du haut commandement. La ville a été entièrement bouclée, scannée au peigne fin, le bilan est lourd. Nous avons interpellé 56 personnes, dont 12 femmes. Et nous sommes tombés sur renseignement d'ailleurs sur 4 individus. Et nous les avons surpris chez eux. Ils étaient en possession de 2 fusils de fabrication artisanale, des couteaux et du cannabis, vulgairement appelé caillou. L'opération se poursuit dans les arrondissements voisins et s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne nationale d'assainissement lancée par la gendarmerie nationale à travers l'opération baptisée Tentacule. Elle vise les villes secondaires, les espaces périurbains et ruraux qui servent de base aux criminels, lesquels criminels terrorisent les populations. Il faut que les populations collaborent avec les forces de maintien de l'ordre, qu'elles n'aient pas peur à dénoncer.
les exactions qui se commettent dans les quartiers. Plus vite elles sont dénoncées, plus tôt nous pouvons agir. Et c'est dans leur propre intérêt pour qu'elles puissent vivre sereinement et dans la sécurité. Ainsi, pour une gendarmerie de proximité, les équipes du commandant Beyalé ont sensibilisé la population sur les numéros verts de la gendarmerie, le 113 et le 1501, pour une synergie d'action contre les criminels et compagnie dans la ville de Bafia. The streets of the economic capital of Cameroon, Douala, are more than ever busy with children hawking and other adults doing one thing or the other to meet ends meet. Well, Josephine Bindi, looking at this situation, decided to remind us of the stipulations of the Cameroon Labour Code with regards to child labour. The time to rest off schoolwork and draw closest to family is here. Parents have different alternatives to keep their little ones busy. I sell with my daughter to train her in business because things are very difficult as there are no jobs. She attends a government technical high school, but I wish that she has a mastery in business and marketing. So I help her in this area. These adolescents engage in activities like the sales of roast corn and other items popularly consumed this season. Children are, however, carrying out these activities for the wrong motive. I sell shoes to buy my books when schools resume. In times like this, we prepare ourselves for school resumption. I sell to get my school fees for the next year. My parents are aware and doing their best. This activity is not a rule of thumb for every parent, as others I sell to get my school fees for the next year. My parents are aware and doing their best. This activity is not a rule of thumb for every parent, as others desire their children to rest. My parents do not accept me to do any work of any kind this season. The security and welfare of these kids on the streets this period is questionable, as a majority are minors and vulnerable to many societal dangers. In Cameroon, child labor is a social challenge, as the labor code forbids children below 14 to engage in unsupervised task work. Well, we continue this newscast, and this time around we talk about dental care. Fine-tuning ways through which dental care can reach a wider audience is the objective of the second Central Africa Dental Exhibition here in the economic capital of Cameroon, Douala. This 3-day-long event, which opened today, June 8, regroups dentists, student dentists, assistants from across the world to have a conference on oral care, which includes dental exercises, dental implants, amongst others. Studies show that oral diseases affect over 3.9 billion of the world population. It's on this note that the Central African Dental Association, created in 2017 in Yaoundé, continues to shine the light on the need to adopt good dental practices. Let's listen to Dr. Fabrice Dassi, a dentist and president of the the Central African Dental Association. For the second edition of the Central Africa Dental Exhibition, will take part from today, 8th of June, to the 10th of June. It's about how to proceed for our population to have access to dental care. We will, during these 3 days, reserve dental surgeon, dental assistant, around different subjects like innovation in dental surgery, about how to get access to dental care for everybody in our country. And we have, for these 3 days,
dental surgeons coming from different countries like Ivory Coast, Gabon, Centrafrique, Chad, and we work together. We have a lot of practitioners here today to learn more and more. Dental medicine is about learning every day. Science is already and always improving. We have to learn every day as doctor, as a dental assistant, and there are so many formation and very great professors coming from all of those countries. This congress is open to everybody. Every Cameroonian can come here. There's a space for these people, for all the Cameroonians, when they can have some advices about their dental care, about any question about their mouth, about how to take care, about prevention, because we are talking about access to dental care. The first response is prevention. We know that prevent is better to cure. A 2 days journalism workshop on the basics of journalism kickstarted today in Douala. Organized by the U.S. Embassy, this training regroups young media professionals, reminding them of the fundamental principles that guides the profession. Well, this session started today and will go on till Friday, June 9, 2023. Now, let's listen to some feedback by Sarah Watchstar, the trainer, and also some participants. You have an opportunity, being the next generation, to very much continue to move best practices forward, best journalistic practices forward. Well, what I hope the participants will gain in this workshop is I want to give them a whole suite of best practices and tools and techniques that they can learn in their daily journalistic practice. And of course, in a course like this, we're going to do a few exercises so they learn how these tools work. But of course, the proof is in the pudding later on. They need to actually go back to their offices and go out there and report using some of these techniques that I share with them. Well, as you know now, I've been here 6 times. So I've done some training here on monetary policy for the IMF. I've done other trainings on investigative journalism, on elections, on fact-checking, on disinformation. So I would say that I have a pretty good sense of the media landscape here in Cameroon. My name is Abunga Joy Balen. I work for AD Newspaper. It has really been a very impactful seminar that started at about 8 o'clock or so. I've learned so many things so far. Mostly it's about refreshing things that I already know, and the exchanges have been very meaningful and helpful because I've gotten to know about new experiences that other journalists are facing, and I've gotten to learn so many things. I've gotten to understand that there's a way that you need to approach your sources, there's a way that you need to cover your sources. I've learned that there are practices that you need to put up, so that you don't... journalism is basically about value, so you don't have to reduce your value, you have to maintain a certain kind of life as a journalist and all of that. Coming today, I came to learn. We learn every day, and as a student journalist, I will say it was very interesting because from what I got today, we learned on the good and bad practices of a journalist, the role of a journalist, and as far as I'm concerned, it has been quite impressive. Entrepreneuriat jeune, l'honorable Nourane Fauting lance la 4e édition de son programme Aqua Youth, un programme qui forme les jeunes en vue de leur insertion socio-professionnelle. Pour cette édition, ils seront formés en aviculture et en apiculture. Je vous propose de prendre des détails dans ce reportage de Léla Renganzeux et Landriousa. Ils sont une 50aine de Camerounais, jeunes et moins jeunes, à avoir foulé le sol de Missolé dans le littoral ce lundi. Baptisé Centre de formation AgroWorld, le site qui les accueille est connu pour être un centre de formation professionnelle avec des activités allant de l'aviculture, l'agriculture, la pisciculture, l'aquaculture à l'apiculture. Pendant 1 mois donc, ils seront formés dans ces domaines, aussi bien en théorie qu'en pratique. Objectif, permettre leur insertion professionnelle. Cela va déjà me permettre d'être actif dans la société afin de participer aussi au développement de mon pays. C'est pourquoi nous remercions déjà le centre de formation AgroWorld qui nous a accueillis et nous remercions aussi l'honorable Nourane
Faustine qui a permis que nous puissions être ici pour bénéficier de cette formation. Une formation pour laquelle ils n'auront pas à débourser le moindre centime. L'initiative est à mettre à l'actif de l'honorable Noural Faustine, élu de la nation. Le projet Aquayous pour cette 4e édition, celle de 2023, donc c'est axé sur l'aquaculture, la pisciculture, l'agriculture également. Donc comme les fois précédentes, on a donc décidé de prendre un groupe de jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, je pense que vous avez pu constater sur le terrain, il n'y a pas que des jeunes, on a vraiment de toutes les tranches d'âge. Et ils vont donc être formés de manière très intense sur les métiers de l'aquaculture, l'agriculture, pisciculture et l'agriculture. Ils vont apprendre à poissonner du poisson, ils vont apprendre à comment élever, comment le nourrir, les dosages, comment équilibrer, calibrer, comment après même, parce qu'il y a la partie transformation également qui va entrer en jeu, comment fumer un poisson, comment pouvoir, dans quelles conditions les congeler, comment pouvoir les transformer d'ailleurs en saucisses et autres. Pour le député par ailleurs entrepreneur, il est surtout question d'encourager l'auto-emploi à travers l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le futur du Cameroun. Aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, je le redis encore une fois, les secteurs, le secteur public ou encore le privé ne peut plus absorber tout le monde. Les universités produisent plus de 50 000 diplômés par an. Tous ces gens ont besoin de pouvoir travailler quelque part. Comment faire? Il n'y a que l'auto-emploi. Et donc, quoi de mieux que tout ce qui concerne l'alimentaire en général, parce que, soyons clairs, soyons honnêtes, on va toujours manger. D'ailleurs, cette dernière entend soutenir certains apprenants après la formation, afin que ceux-ci puissent réellement se lancer dans la vie active. Un appel à l'accompagnement des pouvoirs publics sera également lancé, appel émis par ces futurs agriculteurs et autres. Words of thanks and appreciation now resides in the mouths of these beneficiaries who see this as a poverty alleviation scheme. Thank you. My impressions are very positive, considering the fact that it's a poverty alleviation training aimed at training young Cameroonians to acquire skills in fish farming and to generate income. So we want to thank our Honorable Noural Faustine for offering us this training for free. And we want to encourage other partners and other institutions to follow suit. So we are very happy to be here, and we pray that God should give her more time so that we could realize a lot out of this project. Thank you. Le condensé de l'actualité africaine ce 8 juin 2023, c'est au Soudan, affrontement à Khartoum entre l'armée et les paramilitaires. Au Sénégal, le gouvernement lance des enquêtes sur les troubles qui ont fait au moins 16 morts survenus après la condamnation d'un opposant. Et au Rwanda, Paul Kagame remanie les forces armées, limogeant plusieurs officiers de haut rang pour indiscipline. La synthèse est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Au Soudan, des affrontements ont eu lieu ce jeudi à Khartoum entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide aux abords du complexe militaire de Yarmouk, le plus important du pays. C'est au lendemain de l'annonce par les paramilitaires de la prise de contrôle du site. Au Sénégal, le gouvernement a annoncé mercredi soir des enquêtes judiciaires immédiates sur les troubles d'une violence sans précédent survenue dans le pays après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko et qui ont fait au moins 16 morts. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a procédé cette semaine à un vaste remaniement au sein des forces armées, limogeant plusieurs officiers de haut rang pour indiscipline au lendemain du remplacement sans explication précise du ministre de la Défense et du chef d'état-major des armées. En Tunisie, un hélicoptère militaire transportant 4 personnes a disparu des écrans radars dans le nord-ouest du pays depuis mercredi soir, a annoncé le ministère de la Défense jeudi matin. En sport, brève tour cycliste du Cameroun 2023, l'étape de Douala prévue ce 8 juin, annulée à cause du mauvais état des routes. Depuis le début de cette course, déjà 2 épreuves ont été annulées. Il s'agit du circuit Douala-Limbe-Longue de 75 km et l'étape Tchamba-Foussam-Baganté d'une distance de 101,3 km. À côté du mauvais état des routes, l'on parle aussi des contraintes de budget. Demain 9 juin 2023,
2023, les coureurs feront l'étape Loumtchan, le 19e tour cycliste du Cameroun a été lancé le 3 juin dernier par un critérium fermé dans la ville de Garoua. Toujours en sport, il y a 33 ans, jour pour jour, le Cameroun réalisait un espoir à la Coupe du Monde en Italie et réussit à battre 1-0 l'Argentine, alors champion du monde lors du match d'ouverture de cette compétition en 1990. Une rencontre inoubliable pour les Camerounais de cette époque et même ceux des générations à venir. Quelques-uns ont été rencontrés ce jour et ils s'expriment au micro de Spectrum Télévision. C'est un grand souvenir pour moi parce que c'était au moins pour la première fois que le Cameroun fait honneur à l'Afrique. Et à chaque fois, bon, je m'en souviens. Et c'est une fierté pour moi. Quoique maintenant, bon, le Maroc a aussi haussé, mais le Cameroun, j'étais fier parce que ça nous avait permis d'avoir au moins 5 places après cette victoire-là. Le souvenir que j'ai, c'est le but du légendaire Kana, lorsqu'il saute légèrement et il nous marque un très beau but. Bon, je me rappelle juste ça. C'est bien vrai que 30 ans déjà, j'étais pas encore né, mais c'est ce qu'on m'a raconté et tout, mais ça reste, voilà, c'est une date qui est restée. Jusqu'à présent, je me rappelle toujours de ça. Mon papa était un grand fan de football. Et de ce qu'il m'a parlé, il m'a dit ce jour-là, les observateurs du football donnaient le Cameroun perdant pour ce match. Et d'après ses souvenirs, il m'avait dit, lors de ce début de match, Maradona avait essayé d'intimider les Lions indomptables en jonglant le ballon et en faisant... Et tout le monde était sûr d'une victoire de l'Argentine face au Cameroun. Et ce jour-là, il y avait un grand joueur camerounais qu'on avait mis, il avait bandé le pied sur Maradona. Maradona était sûr, le match était plié. Malgré tout, la roubladise des Argentins pour jouer ce match, le Cameroun a su tenir bon. Et malgré les cartons rouges et tout, on a grâce à Kana qui a fait un magnifique saut sur la défense argentine. Vous avez revu ce match après? Oui, bien évidemment, plusieurs fois, puisque de temps en temps, la STV, Sport, bon, les chaînes camerounaises nous repassent ce match en boucle. À voir des vidéos, quoi. Oui, c'était un moment de plaisir pour nous, mes parents, mes aînés. Oui, et j'aimerais revoir que cette équipe des Lions indomptables puisse donner cette envie de leur regarder jouer. Une équipe très bonne, une très bonne équipe. Alors, me demander si on peut revoir encore cette équipe. Bon, la France est en train de construire son équipe au jour le jour. J'aimerais voir également mon pays, le Cameroun, construire son équipe comme ça au jour le jour. C'est-à-dire refaire toujours, injecter des nouveaux joueurs dans l'équipe. Moi, ça me ferait plaisir. Je crois que donc, quand l'année viendra, nous allons nous retrouver donc, avec donc, une belle équipe comme celle de 90 surtout. Bon, mais sinon, à nos jours, en voyant ce qui se passe, moi, franchement, ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver, ça n'encourage même pas. C'est difficile de revoir une équipe pareille. Parce que nous n'avons plus ce talent-là. Les jeunes gars maintenant jouent pour l'argent, c'est plus pour la patrie, pour le pays. De citoyens de la ville de Douala que nous vous disons au revoir. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. À demain, Oni Ladonnet. See you tomorrow in Espangan. Good night to you, all viewers of Spectrum Television. Have a wonderful night once again and make sure you come back same time, same station.